manière ou d'une autre. Certains ne le savent même pas. Alors ils sont en train d'adorer des idoles, pensant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qu'ils sont en train d'adorer. Le deuxième verset amené ici pour pouvoir nous prouver qu'on doit faire extrêmement attention. Sinon, on verra certains parmi nous qui vont redevenir des adorateurs des idoles. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Parce que tout ce que l'on doit faire dans sa vie, c'est adorer Allah et Allah seul. Lui vouer le culte. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينِ الْخَالِصِ خالص, Allah sans associer à autre chose. Khalis, Allah seulement. C'est ça le culte de l'islam. Allah seul. Tu veux adorer Allah? Oui, tu vas l'adorer lui seul. Sans l'associer à autre chose. Mukhlisina lahu-d-din. La religion ici, c'est le culte. Le culte, il doit être voué à lui seul. Voilà. Donc, après la première preuve, c'est-à-dire le premier verset apporté, le livre nous amène une seconde preuve en disant non, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire sur le second preuve Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ça c'est la deuxième preuve du Coran. Le reste c'est les hadiths. Preuve sur quoi? Les preuves qui démontrent que parmi les gens de cette communauté, certains vont adorer des idoles. Comme les kafirs adorent les idoles, comme les mushrikoun adorent des idoles, on crie sur eux que ceux-là c'est des associateurs, ils sont en train d'adorer plusieurs dieux. Il y aura parmi cette communauté des gens qui vont adorer d'autres choses qu'à part Dieu. On nous a amené des preuves. Après la première preuve, ça c'est la seconde preuve. Allah dit قال الذين غلبوا على أمرهم قال الذين غلبوا, et ceux qui ont été dépassés, ala amrihim, dans leurs propos, dans ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de proposer, les gens ont eu dessus sur eux et ils les ont dépassés. Ils sont obligés de se taire parce qu'on les a dépassés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alladhina ghulibu wa qala alladhina ghulibu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Ils ont dit lanattakhidhanna, nous allons certainement prendre alayhim, sur eux, masjidan, un lieu de prière, une mosquée. Qu'est-ce que cela veut dire? Le verset expliqué comme ça, on ne peut pas comprendre ça. Traduit comme ça, on ne peut pas comprendre cela. وَقَالَ الَّذِينَ غُلِبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ, ceux qu'on a pu avoir dessus sur eux, ils ont dit لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, nous allons prendre à leur place un lieu de prière.
nous aurons à leur place un lieu de prière. Nous devons expliquer ce que le verset là vient dire pour que nous puissions comprendre le rapport entre ce verset et le titre qu'on a donné au chapitre. Parce que le chapitre nous dit Anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awsan. Que certains dans cette communauté sont en train d'adorer des idoles. Ici, وَقَالَ الَّذِينَ غُلِبُوا عَلَى أَمْرِهِ. Si vous regardez dans la sourate Al-Kahf, je crois, où on est en train de parler des jeunes, certains jeunes qui ont fui leur pays parce que les gens de leur pays, de leur nation, étaient des associateurs, étaient des mushrikouna. Et ces jeunes-là qui avaient fui leur pays étaient des jeunes qui étaient fervents dans la religion, qui faisaient bien la sunna, qui n'adoraient que Allah subhanahu wa ta'ala. Des jeunes qui aiment l'islam, des jeunes qui propagent leur religion. C'est d'eux qu'on parle ici. Dans la sourate Al-Kahf, la caverne, on a parlé d'eux. Où le Saint-Coran nous dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu, jusqu'à la fin. Le Saint-Coran nous dit Innahum fitya. C'est des jeunes. Ils sont des jeunes garçons. De très jeunes garçons pieux qui avaient beaucoup de iman dans leur cœur et qu'ils étaient en train de prêcher dans leur pays, et il y a eu le roi qui est du pays, c'est un mushrik. Le roi, c'était quelqu'un qui n'aime pas l'islam, c'était quelqu'un qui n'aime pas le tawhid. Alors il a appris qu'il y a des jeunes qui sont contre le shirk. Il y a des jeunes qui sont contre ce que la plupart des gens sont en train de faire, les bid'a, les shirk, les bid'a, les shirk. Et il a dit, on doit les amener. On va les amener et il va les châtier, les emprisonner, peut-être même les tuer. Et ces jeunes-là se sont concertés entre eux pour dire que si nous nous laissons à ce roi-là, il va nous emprisonner. Qui va prêcher? Qui va enseigner la religion? Qui va propager l'islam? Parce que l'avenir de cette religion, ça se trouve dans la main des jeunes. Si c'est les vieux seulement qui détiennent la religion, cela veut dire qu'après la mort des vieux, la religion va mourir, va s'éteindre. Donc, étant des jeunes, nous sommes obligés de porter le flambeau de cette religion. Nous devons tout faire pour pouvoir faire vivre cette religion. Ils se sont entendus, ils disent que bon, ce que nous allons faire, nous allons fuir. Nous allons fuir notre pays. Nous allons nous exiler. Et nous allons nous éloigner. Quand après nous voyons que le roi il est mort, ou bien les choses se sont calmées, nous allons revenir et nous allons continuer l'expansion de l'islam. Alors ils sont sortis de la ville. Quand ils sont sortis de la ville, ils se sont regroupés en dehors de la ville et ils voulaient partir quand ils ont trouvé une grotte. Après avoir bien marché, ils ont trouvé une grotte, une caverne, c'est-à-dire un trou dans une montagne. Ils se sont rentrés là-bas pour se reposer et Allah subhanahu wa ta'ala
les a fait dormir. Mais le sommeil, pas comme le sommeil que nous sommes en train de faire maintenant. Et c'est comme s'ils sont morts. Mais effectivement, ils ne sont pas morts, c'est le sommeil qui les a pris. Ce n'est pas un sommeil d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Ils ont passé des années et des années là-bas. Allah les a gardés dans un lieu sûr. Ils sont rentrés pour se reposer et le sommeil les a pris et ils sont dormis là-bas pendant des centaines d'années. On a dit 300 ans. L'autre on dit 360. Ainsi de suite, ainsi de suite. Allah les a fait dormir pour se reposer. Quand tu fais appel à l'islam, Allah est derrière toi. Quand tu répands l'islam, Allah est avec toi. Quand tu enseignes la religion, Allah est avec toi. Même si c'est dans ta maison, avec ta femme et tes enfants, que tu leur enseignes la religion, puisque c'est la religion de Dieu, Allah sera toujours avec toi. Allah va t'assister dans ce que tu es en train de faire là. Donc, Allah, sachant qu'ils sont en danger, il les a protégés. Ils se sont endormis. Et si vous lisez bien la sourate, vous allez avoir beaucoup d'explications, beaucoup de ce qui s'est passé. Ils sont là-bas, ils sont couchés. Et parce que si l'homme se couche sur une partie, une seule partie seulement, après 2 heures, 3 heures de temps, il aura mal là-bas. Et s'il dépasse 1 heure de temps, 2 heures de temps, une semaine sur une place comme ça, cette partie ça ne peut pas aller. Vous allez voir que c'est la peau qui sera endommagée et son corps même sera pourri. Donc Allah a envoyé les anges qui sont à côté d'eux. C'est les anges qui les tournent de droite à gauche, de droite à gauche. Les anges les tournent comme ça, jusque pendant les 300 ans. Quand le soleil rentre comme ça, on les change de position le matin. Le soir, on les change de position. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ils n'étaient pas seuls avec leurs chiens. On a pris soin d'eux. Et les gens, au début, on les cherchait, ils sont où, on ne sait pas. Finalement, et c'est fini. Et quand ils sont dans la grotte, personne n'a su qu'il y a les gens là-bas. Personne. Les gens passent seulement, ils ne savent pas qu'il y a des gens là-bas. Jusqu'ils ont fini leur séjour. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala les a réveillés. Mais avant que Allah ne les fasse réveiller, c'est le roi, lui, il était mort. Celui qui l'a hérité, lui aussi, il est mort. C'est un autre roi qui est là-bas en ce moment quand ils se sont réveillés. Quand ils sont réveillés, ils ont senti la faim. Et ils ont dit à un d'entre eux d'aller acheter la nourriture en ville, mais de se cacher pour que les gens ne le voient pas, pour que les gens de la ville ne viennent pas les ramasser pour les amener en prison. Quand il a pris l'argent, il est parti. Quand il est parti acheter la nourriture, il a vu que la ville est beaucoup changée. Il prend l'argent, il achète. Le revendeur de la nourriture regarde l'argent et dit que cet argent-là, c'est les années 1600. Où est-ce que tu as trouvé cet argent-là? Ça, c'est pas notre argent, ça. Parce que l'argent là que je vois, c'est la tête d'un roi qui avait vécu 300 ans passés. Et il a regardé et dit que, oh, le roi là, il n'est plus là. On dit que non, il n'est plus là. Où est-ce que tu as trouvé? Il dit que moi, j'ai ramassé. Tu as ramassé ça où? Les gens ont commencé à venir regarder. Il vient d'où, et il a fui, il les a partis. Il est parti signaler à ses amis. Il dit, mes amis,
Le roi là, il était mort, son enfant est venu, il est mort, c'est son petit-fils maintenant qui... Il semble que ça fait 300 ans, hein, l'argent que nous détenons là. On n'a même plus leur argent maintenant. Donc cela veut dire que nous là, on n'a pas dormi une journée. Hein. Ça fait longtemps que nous sommes endormis ici. Finalement, ils sont rentrés en ville, ils ont vu que tout le monde est musulman maintenant. Tout le monde. Dans la ville, il y a plus de kafirs. Tout le monde est musulman. Non seulement musulman, mais ils suivent la sunna. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. En ce moment, ils sont revenus dans leur famille, ils ont vécu et après, ils sont morts réellement, la mort réelle, et il semble qu'on les a enterrés dans la caverne. Maintenant, la caverne, là, c'est devenu un lieu historique. Ce que nous appelons des monuments. Monuments. C'est devenu quelque chose d'historique et les gens ont commencé à dire, et si les gens là, ils ont passé des temps ici, ça veut dire que c'est les gens de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont vraiment des gens vertueux. Ça veut dire qu'ils sont comme ça. Ça veut dire qu'ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce lieu-là? Ils ont commencé. On a commencé à parler. Certains disent que, oh, comme c'est un lieu, ils sont là, là, on n'a qu'à laisser ça. D'autres ont dit que, yo, quelque chose d'important est passé et vous voulez qu'on laisse comme ça. D'autres ont dit, oui, ce qu'on va faire, on va construire un monument. Finalement, ceux qui ont prévalu dans leurs propos, ceux qui ont eu des sous, ils ont dit, on va construire là-bas une mosquée, un lieu de prière. On va construire un lieu de prière. Sur la caverne, on va construire un lieu de prière. Ah, vous voyez, ils sont tombés dans le piège de Shaitan. Vous voyez, là où ils sont arrivés, ils ont dit, on va construire une mosquée sur leur tombe ou bien sur la caverne. Et ainsi, ils ont construit la mosquée et les gens ont commencé à prier dans la mosquée. Mais les gens prient dans la mosquée, ils prient Dieu. Mais pourquoi ils ne prient pas Dieu ailleurs que c'est là-bas ils vont prier? Parce que les gens là sont là-bas. Parce que les gens là sont les gens vertueux. Parce que les gens là, comme ils sont à côté, quand ils vont prier Dieu, les gens là vont se réveiller. Et ils vont parler à Dieu que Allah prend leur prière parce qu'ils sont venus à nous. C'est ce que les gens sont en train de penser. Et c'est ça qui amène les gens à rentrer dans le shirk. Voilà pourquoi on a amené ce verset ici. وقال الذين غلبوا على أمرهم oui hein غلبوا وقال الذين غلبوا ليس غلبوا وقال الذين غلبوا على أمرهم. Donc ceux qui ont déçu sur ce qu'on est en train de dire, quand les gens ont dit que bon, on va construire ceci, on va dire, ceux qui ont dit que c'est une mosquée qu'on va construire, les gens ont dit que voilà, votre proposition, elle est bienvenue. Et on a construit la mosquée. Et on a construit la mosquée. Et c'est l'erreur fatale. C'est l'erreur fatale. Ils ont construit la mosquée sur la caverne. Ils ont construit la mosquée sur la tombe. Pourquoi? Il dit c'est pour se rappeler de ces gens-là. Pourquoi? C'est parce que pour eux, le lieu là est béni. Le lieu est béni. S'ils prient là-bas, cela veut dire que leur prière sera exaucée plus que s'ils prient ailleurs. Vous voyez, le shirk est en train de rentrer. Parce que pour eux, les gens qui sont là-bas, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Lorsqu'ils sont en train de prier, les gens cela vont intervenir. Exactement, quand vous allez prier à côté de la tombe d'un wali,
Pour eux, c'est un wali, ou bien c'est un cheikh, ou bien c'est un quoi. Quand vous allez prier là-bas, c'est que vous avez dans votre tête que lui là qui est enterré à côté là, il va intervenir en ma faveur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, alladhina galabu ala amrihim, ceux qui ont eu des sous dans les propositions, ils ont dit quoi? Lanattakhidanna alayhim masjida. Nous devons prendre une mosquée sur eux. On doit construire une mosquée sur eux et on a construit la mosquée. Et c'est fini. Or, c'est des gens pieux. Hein? Les jeunes, des gens pieux. Mais les gens, c'est fini. Ils ont été égarés à cause de l'ignorance. Ils n'ont pas su que, en islam, on ne construit pas un lieu de prière au cimetière ou bien un lieu de prière sur des tombes. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi on a amené donc le verset وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Maintenant, qu'est-ce que le livre a donné comme explication? وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وَالْمُرَادُ, ce qu'on veut dire, أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَعَ الْفِتْيَةِ, ce qu'ils ont fait avec les jeunes garçons, ba'da mautihim, quand ceux-ci sont morts. Parce qu'après avoir ressuscité de leur sommeil, ils ont passé quelque temps dans la société avant de mourir effectivement, la mort effective. Quand ils sont morts, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens, quand on a compris que les gens là, ils ont passé 30, 300 ans dans les cavernes en train de dormir, c'est devenu quelque chose de miracle. Donc les gens les ont pris à la place de je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas accepté qu'on les vénère, qu'on les adore. Mais les gens les ont pris vraiment d'une manière où eux, ils n'ont pas accepté. Maintenant, après leur mort, quand ils sont morts, ils ont été enterrés là-bas. Et c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Fa'alu wal muradu fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim ma yuzammu fa'iluhu. Ils ont fait ce que Allah a interdit de faire. Ce que l'islam a interdit de faire, c'est ce que les gens ont fait. Les gens de la ville, c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une mosquée sur leur tombe. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la'ana Allahu, Allah a maudit al-Yahuda wa nasara. Allah a maudit les Yahoud, Allah a maudit les Nasara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim, parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes, wa salihihim, et les tombes des gens vertueux pour eux, masajid. Ils les ont considérés comme lieu de prière. Ça, c'est le hadith du prophète où nous avions déjà parlé de ça. Il dit, arada tahazira ummatahu. Quand le prophète a refusé et a dit que ces gens-là ont été maudits parce qu'ils ont construit des mosquées sur les tombes, tout simplement le prophète voulait mettre en garde cette communauté aussi. Le prophète veut nous mettre en garde contre ce que ces gens-là faisaient. An yafa'alu ka fi'lihim, de ne pas faire ce que ces gens-là faisaient. Donc, voilà un peu l'explication qu'on a donnée à ce verset-là. Cela veut dire que les gens musulmans de cette communauté qui ont des mosquées à côté des tombes de certaines personnes importantes, donc ils ont leur tombe à côté de leur mosquée.
tout juste à côté de leur mosquée, ou bien dans la mosquée. Et il y en a ça beaucoup en Afrique et ailleurs. Ces lieux, quand vous allez prier, vous êtes maudit. Non seulement on ne va pas accepter votre prière, mais c'est que vous êtes maudit. Pourquoi? Est-ce que celui qui est enterré là-bas n'est pas un musulman? Si. Mais pourquoi la malédiction? Parce que cette malédiction, c'est parce que quand vous allez prier là-bas, au fait, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala seul que vous êtes en train d'adorer, mais vous êtes également en train d'adorer ceux qui sont enterrés là-bas. C'est pour cela, dans les invocations que les gens font là-bas, ils appellent directement celui qui se trouve dans le tombeau. Ya Ali, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Zahra, Ya, comme les chiites font. Et ça se trouve beaucoup, un peu partout maintenant. Au lieu d'invoquer Ya Allah, non. On appelle le nom de celui qui se trouve. Agisni, Agisni. Ya Hussein, Agisni, viens-moi au secours. Oh Hussein, viens-moi au secours. C'est ce que les gens font. Quand le prophète a dit de ne pas faire et les gens sont entêtés, ils ont fait, c'est ça qui va ressortir. C'est toujours comme ça. C'est le shirk. Et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Quand le prophète dit ne faites pas ça, même si vous voyez que mais ça là, ce n'est pas grave, ne faut pas le faire. Parce que quand vous allez le faire, lui, c'est un prophète. Allah lui a déjà montré ce qui est caché dans l'interdiction là. C'est pour ça qu'il lui dit de ne pas faire, ne pas faire. Sinon, construire une mosquée, c'est très bien. Mais le problème, on est en train de construire une mosquée sur une tombe. Même si les gens qui sont dans la tombe sont vos frères, sont vos amis, sont de même religion que vous, même si c'est ça, ne le faites pas. Parce que Allah sait pourquoi il a dit au prophète de vous interdire. Que Allah nous dirige sur le droit chemin. Donc, nous avons trouvé déjà deux versets qui ne parlent que effectivement il y aura dans cette communauté les gens qui vont adorer des idoles alors qu'ils adorent Allah. Ils vont se retrouver parmi les gens qui adorent des idoles. Ici, quelles sont les idoles que les gens sont en train d'adorer ici? Quand ils disent لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. La mosquée qu'ils ont construite, ils sont en train de prier dedans. Dans leur prière, ils sont en train d'adorer les idoles. Même dans les mosquées. Puisqu'il y a en bas de la mosquée des morts, qu'ils pensent que ces morts-là interviennent, qu'ils ne sont pas morts. Même s'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Comme on nous dit, quand on était à l'école, on nous enseigne cela dans les fables. Dans les choses, on nous dit, les morts ne sont pas morts. Ils se trouvent dans l'eau que nous buvons. Ils se trouvent dans les ruisseaux qui coulent. Ils se trouvent dans les arbres qui flattent. On nous dit comme ça. Or, les morts, ils sont morts. C'est une façon de dire. Les morts sont morts. Les gens qui pensent qu'ils ne sont pas morts, ils sont morts. Donc, les gens qui prient, même si c'est dans une mosquée, sur une tombe, à côté d'une tombe, ils sont en train de dire qu'ils adorent Allah, mais en même temps, ils sont en train d'adorer ceux qui se trouvent dans les tombes. Donc, le chapitre n'a pas menti. Il a dit, certainement, dans cette communauté, il y aura des gens qui vont adorer des idoles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire partir de ceux qui vont adorer des idoles. Le hadith qui suit, وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, ce hadith vous le connaissez. Ça c'est un hadith que vous connaissez très bien. Hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri que Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Vous allez suivre le chemin de ceux qui vous ont précédés.
Vous allez suivre leur chemin. Vous allez les imiter. Vous allez faire ce qu'ils font, exactement tout ce qu'ils font, surtout dans les adorations. Et vous allez faire effectivement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le prophète qui est en train de parler aux Sahaba. Et il dit, comment est-ce que vous allez les suivre? Il dit, Hazu al-Quzzati bil-Quzzati. Il dit, vous allez les suivre pas à pas. Pas à pas. Là où ils ont mis leurs pas, vous allez mettre vos pas. Et quand il dit Quzzati bil-Quzzati, c'est la flèche. Quand vous avez une flèche, le plus souvent, il y a le bout qui pique et il y a l'arrière. Le derrière là, on met le plus souvent la plume des oiseaux en derrière. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, pour que ça puisse bien diriger la flèche. Donc, quand la flèche est lancée, le bout est devant, il court, la flèche le suit. Là où le bout est rentré, c'est là-bas où la flèche là va rentrer également. C'est ça qu'on entend c'est-à-dire que là où ces gens-là vont rentrer, vous allez rentrer. C'est le prophète qui est en train d'imaginer comment est-ce que beaucoup de gens dans cette communauté vont imiter les non-musulmans. Ils vont les imiter. Ça, c'est la prophétie qui est en train de nous dire l'avenir, ça. Parce que Allah lui a déjà montré ça. Et lui aussi, il est en train de nous prédire l'avenir. Que c'est comme ça va arriver. Or, c'est déjà arrivé depuis même. Vous allez imiter ceux qui vous ont précédés. Vous allez suivre leurs pas à pas. Là où ils vont rentrer, vous allez rentrer. Même s'ils sont rentrés dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dans le trou du lézard. Même s'ils sont rentrés dans le trou de la mort, vous allez rentrer dans le trou de la mort. Même si la mort va vous emporter, vous allez rentrer parce qu'ils ont rentré. Pourquoi vous rentrez? Parce qu'ils ont rentré. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, c'est que vous attendez. S'ils le font, vous allez le faire. S'ils ne font pas, vous n'allez pas le faire. Vous allez tellement les copier que tout ce qu'ils font, vous allez le faire. C'est le prophète qui est en train de dire aux Sahaba, à ses compagnons, ce qui va se passer. Ainsi donc, les Sahaba, les compagnons du prophète, étonnés de ce propos du prophète, qu'ils vont suivre les non-musulmans comme tant. Ils sont étonnés, ils ont dit, Ya Rasulallah, ô prophète de Allah, al-Yahudu wa Nasara, tu veux dire que nous allons suivre les Yahoud et les Nasara, nous allons suivre leurs pas. Et le prophète sallallahu dit, il dit, Faman, qui alors, si ce n'est pas eux? Qui? Ce hadith, c'est bien connu. Ça se trouve dans le Bukhari et ça se trouve dans le Al-Muslim. Donc, ce hadith, qui n'a pas besoin d'être expliqué beaucoup. Maintenant, quel est son rapport avec le titre du chapitre? Le titre du chapitre nous dit quoi? Anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awsan. Certains dans cette communauté, ils vont adorer des idoles. Maintenant, ce hadith, où ça parle d'idoles? Pourquoi ce hadith-là nous parle d'idoles? Oui, on nous dit quoi? Nous venons de dire que les Ahlul Kitab, les Yahoud, les Nasara, Allah les a maudits. La'anallahu al-Yahoud wa Nasara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. C'est ce qu'ils faisaient. Maintenant, dans cette communauté également, il y a des gens qui construisent des lieux de prière sur les tombes des gens vertueux.
On les a suivis. Ça veut dire qu'on a suivi les Yahoud et les Nassara. On les a suivis, ça. Parce que ça, c'est ce qu'eux, ils font. Tous les prophètes, tous les cimetières, les choses là, pour eux, c'est un lieu de prière. Et maintenant, cette communauté est en train d'apprendre cela, de faire cela petit à petit, petit à petit. C'est l'islam qui dit que quand quelqu'un meurt, quel que soit son rang, il faut l'enterrer là où on a enterré tout le monde. Sauf un prophète. Là où le prophète est mort, c'est là-bas qu'il faut l'enterrer. Si c'est dans la chambre, on va l'enterrer dans la chambre. Si c'est le champ de bataille, on va l'enterrer là-bas. Un prophète. Mais les autres morts, il faut les amener entassés au cimetière. C'est là-bas qu'il faut amener, qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit quoi. Il faut l'amener au cimetière public. C'est ce que la religion dit. Pourquoi? Pour éviter d'inhumer, d'enterrer des gens à la maison. Parce que quand vous enterrez les gens à la maison, les gens auront toujours leurs soucis sur celui qui est enterré à la maison. On va commencer à penser que pourquoi on ne l'a pas amené là-bas? C'est parce que quand il est ici, il va nous garder, il va nous protéger, c'est un protecteur, c'est un vaillant, c'est un quoi, et le problème va avoir lieu. Donc, maintenant, le prophète dit, vous allez les imiter comme tout ce qu'ils vont faire, vous allez le faire. Donc, eux, ils sont en train d'adorer des idoles. Vous avez vu comment est-ce que devant des statuettes, ils vont parler. Les statues, ils vont s'arrêter, ils vont prier. Ils ont dit que c'est Jésus qu'ils ont fait sur la croix. Ils vont se tenir devant lui, ils ont commencé à prier. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prier sur les morts comme ça. Si c'est la Vierge Marie, comme ils disent, ils l'ont représenté une femme comme ça avec voile. Ils vont se tenir devant elle pour prier, prier la statuette là. C'est les Yahoud et les Nassara qui font comme ça. Aujourd'hui, c'est ce que certains des musulmans font. Ils vont à la tombe des gens vertueux, on les amène, on dit qu'ici c'est une tombe de chair, ils vont commencer à lui parler. Ils vont commencer à lui demander de l'aide, à demander son intervention, à faire ceci, à faire. Donc c'est la même chose. Nous sommes en train, la communauté est en train de copier ce que les gens sont en train de faire dans l'adoration des idoles. Voilà pourquoi on nous dit de faire attention. On nous a déjà dit que certains dans cette communauté vont adorer les idoles. Que cela ne soit pas nous. Que cela ne soit pas nous. Puisque le prophète a dit, il y aura des gens dans cette communauté qui vont adorer des idoles. Cela veut dire que quel que soit le cas, ça va se passer. Et c'est déjà en train de se passer. Jusqu'à ce que la fin du monde, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire partie de ceux qui vont adorer des idoles, quelle que soit sa forme. Les idoles, quelle que soit sa forme, que ce soit un cimetière, que ce soit des statues, que ce soit de quoi, tout ce qui a trait au shirk, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. C'est très important. Mes chers frères en islam. C'est pour cela quand en islam, on vous dit ça là, c'est haram, ça là, c'est halal, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On sait pourquoi on a dit de ne pas faire ça. Parce que ça va vous amener à beaucoup de choses. Donc, sami'ina wa atana. C'est ce qu'on veut de nous. Quand Allah dit, ne faites pas. Quand le prophète dit, ne faites pas, an yakulu sami'ina wa atana. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Ce n'est pas bon pour le croyant musulman, le croyant et la croyante musulmane, ce n'est pas bon de faire quoi?
إذا قضى الله ورسوله أمرا. Si Allah a décrété quelque chose, il a dit ça c'est haram, ça c'est halal. Quand le prophète sallam explique ce que Allah a dit de haram, il nous explique avec un hadith, il dit ça ce n'est pas bien, alors ce n'est pas bon pour le croyant, homme ou femme, de choisir, de faire le choix, de choisir. Comme Allah dit ce n'est pas bon, Allah n'a pas dit ce n'est pas bon. Bon, je vais regarder, est-ce que je vais tenir compte ou je ne vais pas tenir compte? Toi, tu n'as pas le choix. On te dit que Allah dit ça, c'est interdit, c'est interdit. Tu n'as pas le choix. On ne t'a pas donné le choix. Tu n'as pas le droit de choisir. Si tu es vraiment un musulman, un croyant, parce que c'est comme ça le verset a dit. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Allah et son Seigneur ont déjà dit quelque chose. Toi, tu n'as pas donc rien. أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Toi, tu n'as pas le choix. Tu ne veux pas dire que bon, je vais voir comme c'est haram, mais quand Allah parlait de ça là, ça c'est dans les années 600. Dans les années 400, en ce moment, la vie n'était pas comme ça. Maintenant, comme c'est comme ça, nous, on ne peut pas travailler avec ça. Voilà comment on va travailler. Mon frère, il n'y a pas ça. Parce que Allah, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé toi-même et a mis dans le monde. Et lui, il sait, dans les années 1000, c'est comme ça. Dans les années 2000, c'est comme ça. Dans les années 3000, c'est comme ça. Il a pris en compte tous les changements qu'il va avoir avant de donner, avant d'envoyer le Saint. Avant même de nous envoyer le Saint-Coran. Donc, le Saint-Coran englobe le passé, le Saint-Coran englobe le présent et il englobe également le futur. Donc, ce n'est pas à l'homme qui ne connaît même pas son passé pour connaître son présent et connaître le futur. Ce n'est pas à l'homme de faire le choix. Quand on te dit ça, ce n'est pas bon, il faut laisser ça, ce n'est pas bon. Les photos, on a parlé de ça ici. Vous allez agrandir photo, tu vas mettre dans la chambre. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas faire. Les gens qui vont aller acheter des statuettes, un grand éléphant ou bien un grand oiseau, tu mets dans ton salon. On a fait ça, on a sculpté ça en bois. On a bien verni ça. Quand tu rentres, tu vois, tu vas penser que c'est un animal vrai. Ce n'est pas bon. Des tapis, on fait des oiseaux, on fait des choses là, on met, tu vas acheter, tu vas mettre dans ton salon des oiseaux. Ce n'est pas bon. La prière, tu fais la prière sur un tapis, il y a des oiseaux, il y a des êtres vivants. Ce n'est pas bon. Tout ceci, c'est pour que on ne puisse pas rentrer dans le piège de Chine. On est en train de te dire tout ceci, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous dirige sur le droit chemin. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons expliquer le hadith suivant qui va nous parler des révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eues et pour nous, pour que nous puissions mieux connaître les recommandations. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah